Ça se fait chaque année. Vous avez déjà Bonjour à tous. Alors toute l'équipe de BDNet vous réitère ses meilleurs vœux pour l'année 2020. Voilà, avec plein de belles nouveautés, nous l'espérons. Nous espérons que les éditeurs vont bien faire leur travail, voilà, et nous aussi, et d'autres. Donc nous sommes vraiment très heureux de recevoir aujourd'hui Diane Lefeyer et Antoine Doll, alias Monsieur Pan, qui réalise cette mortelle série Mortelle Adèle, qui est en chemin pour devenir immortelle. Vous l'avez pas faite, c'est vrai ? Pas encore. Bravo. Génial. Pas de blague sur la mortadelle, ça c'est... Ouais, oui, non, ça j'aurais pas fait. Savez-vous qu'en très peu de temps, cette série s'est imposée comme l'une des séries jeunesse la plus vendue. Je crois qu'elle approche les 2,5 millions. 3 Waouh. Mais alors, le temps qu'on me le dit, c'est passé à 3. Il faut... C'est incroyable. Ouais, c'est 3 millions. Alors là, ouais. Parce que, en fait, sur les documents que j'ai vus, mais alors c'était l'année dernière, on était à 2,3 millions. Ouais. Ça veut dire qu'en très peu de temps, il y a eu 700 000 exemplaires à ce. Waouh. Bravo. Bon, bah. Donc, Adèle, c'est la copine qu'on voudrait avoir. Ou pas, mais pour beaucoup de jeunes, je crois que c'est la bonne, ça pourrait être la bonne copine. Elle est insolente, elle a pour le moins une forte personnalité. On a l'impression qu'elle n'a peur de rien, en tout cas pas des grands. Et c'était elle qui décide. En fait, nos jeunes lecteurs, je pense, s'identifient à elle. Elle est drôle, courageuse. Et en fait, je vais parler peut-être comme un vieux, elle est moderne. Donc je le répète souvent, il y a 30 ans, nous les libraires, on s'inquiétait, mais réellement, du renouvellement de notre, je vais parler un peu commerce, de notre clientèle, de notre clientèle jeunesse qui ne venait plus dans nos librairies, et en fait, aujourd'hui, nous sommes vraiment rassurés parce que les éditeurs ont vraiment fait un travail extraordinaire sur les nouvelles séries et là, vraiment, on ne peut que vous remercier parce que grâce à vous, grâce à votre talent, on voit maintenant beaucoup de jeunes revenir en librairie et c'est formidable. Voilà. Donc, je vais les laisser maintenant se présenter, parler de leur travail. Je vais essayer d'échanger, enfin d'être un petit peu le journaliste. Pas facile. Et si vous avez bien sûr des questions, surtout n'hésitez pas qu'on ait cet échange tous ensemble en fait. Je crois que c'est ce qui va être le plus sympathique. Et on passera le micro, voilà, on fera passer le micro. Voilà. Bah, pour l'instant, c'est moi qui... Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Diane Lefeyer et donc je suis illustratrice de Mortelle Adèle, créée par mon acolyte et ami Antoine Doll. Et je suis très heureuse et très honorée d'être ici aujourd'hui avec vous, c'est un peu impressionnant. Pour recevoir cet Oscar. Pour recevoir cet Oscar, comment j'avais rien écrit, mais je vais faire un quand même. Voilà. Quel est ton parcours, Diane ? Quel est mon parcours j'ai moi toujours voulu faire des dessins. C'est écrit dans mon carnet de santé. Quand on sait si on est droitier ou gaucher. Fait des dessins dans le placenta avec... Non, il y a marqué dans mon carnet de santé, il y a marqué aptitude au dessin exceptionnel. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'infirmière qui m'a demandé si j'étais droitière ou gauchère. Elle l'a écrit dans mon carnet de santé, ouais. Donc du coup, c'est un peu écrit voilà, ce que j'allais faire. Mon père, au début, il pensait que c'était pas un vrai métier, finalement, quand même, le dessin. Lui, il est ingénieur, alors c'est sûr que ça m'a un peu perturbé. Mais finalement, voilà, il a vu que je dessinais tout le temps, et qu'il s'est dit qu'après tout, il fallait que ça devienne
je gagne ma vie avec, quoi, finalement. Parce que... Voilà, et donc, bac L, option art plastique, école Émile Cole, où je suis professeure aujourd'hui maintenant. 4 années d'études. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du jeu vidéo, un petit peu. J'ai fait du dessin animé. Je suis partie un peu à l'étranger. J'ai travaillé, j'ai fait de la série, un peu télé. Et puis j'avais toujours un peu d'illustration sous le coude. Je travaillais beaucoup en Irlande sur des projets et de dessin animé et d'édition avec le Cartoon Saloon. Et puis j'ai fini par... Un de mes amis avait développé un court-métrage qui s'appelait Mark Logan, qui avait été édité chez Bayard Édition. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des images et du coup c'est comme ça que je suis rentrée chez Bayard Édition. Et puis j'ai fait quelques séries là-bas et un jour on m'a appelé, on m'a dit voilà, on a besoin de quelqu'un pour... En 2014. Ouais. On m'a dit c'est pour dessiner une petite fille insupportable. Voilà ce qu'on m'a dit explicitement au téléphone. On m'a dit mais ouais. vous connaissez Martha Labelle? Alors j'ai dit non, parce que moi ma fille était encore petite, alors je connaissais pas, j'étais pas encore dans les. J'étais encore dans Petit Ours Brun. Mais donc alors on m'a dit mais non, c'est pour dessiner une petite fille insupportable. J'ai dit bah pas encore. Avec un auteur insupportable. Non, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne connais pas. Et puis je suis allée voir un peu, j'ai lu quelques pages en ligne qui m'ont bien fait rire. J'ai dit, ok, allez. Et voilà, 4 ans, 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. 6 ans plus tard. voilà, ouais. On est là. On est là, et voilà. Donc merci. Non, c'est cool. Et voilà, Dia nous l'a raconté, on s'est rencontrés en 2014. Depuis on partage cette série qui est une chance incroyable dans la vie d'un auteur et on partage aussi une amitié, donc ce qui est quand même assez fou dans un monde où on travaille beaucoup les uns avec les autres sans forcément toujours se connaître. Et c'est, je pense, aussi ce qui nourrit cette série de beaucoup de sincérité et d'envie et de désir. C'est le fait qu'on est aussi très amis. Voilà. Moi, j'ai commencé l'édition en 2008 avec un premier roman aux éditions Sarbacane qui s'appelait Je reviens de mourir. Et j'étais persuadée de faire des romans toute ma vie et seulement des romans. Je trouvais ça très, très élégant, très chic et tout. Et puis j'ai fait des romans, et puis en 2011, j'ai écrit un email à une éditrice chez Bayard avec qui j'étais en discussion pour un autre projet de roman. Et j'avais mis un petit dessin à la fin de mon email d'un personnage que j'avais créé quand j'étais ado, que je dessinais tout le temps sur les cartes postales quand j'écrivais à ma famille ou à mes amis. Et cette éditrice n'a pas eu le temps de lire mon mail, donc elle l'a imprimé. C'est pas bien, c'est pas écolo. Mais elle l'a imprimé, elle l'a posé sur le coin de son bureau. Le directeur de la maison d'édition de l'époque est passé à ce moment-là, a vu le petit personnage et m'a appelé pour me demander ce que c'était. Ce personnage-là, à l'époque, c'était déjà Mortel Adèle tel que vous la connaissez aujourd'hui. Mais il n'y avait rien, je crois que j'avais jamais écrit d'histoire en fait. Je l'avais juste dessiné dans plein de situations depuis l'âge de 14 ans. Et donc il m'a demandé de voir si j'avais des histoires à raconter. Donc j'ai écrit quelques histoires. La première c'était celle du sapin de Noël où elle accuse ses parents de laisser rentrer un inconnu la nuit pour déposer des cadeaux et elle trouve ça très suspect. Et il m'a dit bon on te signe pour 4 tomes cette année. Mais je voulais faire des romans moi. Et donc j'ai fait de la bande dessinée et ça a été vraiment un hasard, une rencontre, une opportunité, une chance. Et donc voilà, et donc j'ai mis les doigts dedans, j'ai adoré ça. Pourquoi? Parce que déjà moi j'avais des neveux et des nièces qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais parti vivre à Paris pour écrire des livres sans images en plus, alors qu'ils ne savaient pas lire, donc c'était très compliqué. Donc je me suis dit que j'allais faire des livres avec des images pour eux. Je me suis appelé Monsieur Tan pour leur faire un clin d'œil parce qu'ils n'arrivaient pas à m'appeler Antoine à l'époque, ils m'appelaient tout le temps Tan. Et je me suis dit que j'allais faire des BD pour mon neveu pour lui montrer qu'on peut avoir des filles comme héroïnes. Parce que je pense que si on montrait plus aux garçons qu'on peut avoir des filles comme héroïnes, la société dans laquelle on est serait peut-être un petit peu plus juste. Et puis montrer aux petites filles qu'elles peuvent en vérité devenir tout ce qu'elles ont envie de devenir. Moi j'étais désolé quand j'allais acheter des BD à ma nièce de voir beaucoup de livres qui lui disaient que ses options dans la vie c'était d'avoir une bande de copines, de faire de la danse et d'aimer les poneys et les petits chats.
et s'injecter des paillettes dans les rétines toute la journée. Et donc on s'est dit, moi je me suis dit, mais où sont les Mafalda de ma jeunesse, où sont les Emily the Strange, les Mercredi Adams et toutes ces héroïnes qui m'ont montré qu'on avait le droit d'être différent, bancal, à côté de la norme et que c'était bien aussi. Et donc on s'est dit, bah voilà, c'est là que Mortelle Adèle a tout son sens et c'est là qu'elle doit reprendre ce flambeau qui a été tellement important dans mon enfance à moi. Voilà, en gros le parcours, moi j'ai pas fait d'études de dessin, ni voilà, j'ai fait des études un peu dans tous les sens, j'ai toujours écrit, parce que j'ai toujours aimé l'idée que un livre c'était avant tout un moyen de transmettre des émotions. J'étais pas un lecteur du tout jusqu'au jour où j'ai découvert la littérature à l'âge de 17 ans. Je détestais lire en fait, honnêtement, je vais pas vous mentir. Mais j'ai découvert Virginie Despentes à 17 ans et qu'en fait on pouvait être n'importe quel auteur tant qu'on avait quelque chose à dire. Je viens de Chambéry, c'est la ville de Jean-Jacques Rousseau. Quand vous êtes collégien à Chambéry, vous allez forcément visiter la maison de Jean-Jacques Rousseau et vous lisez les Confessions et vous lisez toutes ces choses-là. Et j'étais persuadé qu'être écrivain c'était être Jean-Jacques Rousseau 2, Le Retour. Et donc voilà, quand j'ai découvert Virginie Despentes, je me suis dit, mon Dieu, en fait on peut être tous les écrivains qu'on a envie d'être. Et j'ai jamais arrêté d'écrire. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire parce que je crois que dès l'âge de 14 ans déjà tu avais Adèle, mais autrement à faire des livres. Pourquoi tu... En fait, moi je suis fils de commerçant, pardon je parle très près du micro, je suis fils de commerçant, donc mes parents, alors j'ai un milieu où on lit pas du tout, il n'y avait pas vraiment de livres à la maison à part des encyclopédies. Et mes parents bossaient beaucoup dans leur magasin et moi j'étais beaucoup dans l'arrière-boutique du magasin à attendre. Quand j'avais fini l'école, en fait, j'étais tout le temps dans la boutique. Et pendant que mes frères et sœurs étaient plus grands, donc ils allaient jouer avec leurs copains et moi je restais là-bas. Et pour m'occuper, en fait, j'écrivais des histoires. En fait, j'écrivais de mes rêves, je résumais les films que j'avais vus la veille. Et comme j'avais vraiment beaucoup de temps, je découpais ces petites histoires. Je faisais des petits livres avec du scotch. Mais je sais pas vraiment d'où ça m'est venu parce qu'il n'y avait pas d'objet libre autour de moi, mais j'adorais bricoler en fait. Donc du coup je fabriquais des petits livres avec du scotch. Et quand je voyais mes parents qui avaient fini leur journée de boulot, qui étaient saoulés par tous les clients relous, vous connaissez ça j'imagine, qu'ils avaient toute la journée, et bah du coup je les voyais qui regardaient mes petits livres qui étaient sûrement très nuls, mais en tout cas qui les faisaient sourire, qui les faisaient rire, et c'est là que j'ai compris que le livre c'était un objet magique. Alors j'ai toujours eu envie d'en faire, j'ai mis beaucoup de temps à trouver des livres que j'avais envie de lire, mais j'ai toujours eu envie d'en écrire, j'ai toujours eu envie de provoquer des choses chez les autres. Comme tous les enfants, j'avais envie d'être un super-héros. Quand on écrit, en vérité, on peut traverser les flammes, sauter des immeubles de 3 étages, on peut voler dans le ciel, on peut faire apparaître un dragon, on peut tous vous transformer en grenouille, je trouve ça assez incroyable le pouvoir que nous donne l'écriture, de réécrire toutes les règles, de ramener à la vie des gens qui sont morts, de faire tomber des gens amoureux de vous qui vous détestent, voilà, une fois qu'on a compris ça, je trouve que c'est un pouvoir incroyable. C'est ce qu'on essaie de dire aux enfants quand on fait des ateliers d'écriture avec eux, c'est que vraiment l'écriture peut les aider à réduire la distance entre eux et le monde, vraiment. Et puis, donc j'ai écrit tout le temps, j'ai toujours écrit, j'ai toujours tenu des journaux intimes. Depuis tout petit. Ouais. Depuis tout petit. Alors, ce qu'on écrit quand on est ado, hein, des trucs vraiment très mièvres et machin, mais qui en tout cas m'ont aidé à explorer une intériorité et des sensations, beaucoup de sensations. Quand on parle de mes romans, on parle d'une écriture assez organique parce que j'aime bien toutes les sensations du corps dans l'écriture. Et puis, je crois que c'était en 2006 ou 2007. J'écrivais beaucoup, mais je faisais rien lire de ce que j'écrivais. Et puis un soir, j'ai fait une fête d'anniversaire, je vais vous raconter ma vie. J'ai fait une fête d'anniversaire avec tous mes copains à la maison, et puis à un moment ils sont partis, je me suis retrouvé tout seul à l'appart. Et je me suis dit, mais en fait, tous ces gens, j'ai l'impression qu'ils ne me connaissent pas. On me voyait tout le temps comme le mec super rigolo, solaire, qui fait des blagues toutes les 2 minutes, mais j'avais l'impression qu'il y avait aussi des ténèbres que je n'arrivais pas forcément à exprimer dans mes rapports aux autres. Et je me suis dit que j'allais ouvrir un blog pour réduire cet écart entre les autres et moi, et que finalement, je me sente mieux compris, mieux vu, et mieux discerné par les autres autour de moi. Donc j'ai ouvert ce blog.
Et ce qui est marrant, c'est que c'est une auteure qui s'appelle Virginie Despentes, qui l'a repérée à l'époque. Elle avait un blog sur la plateforme 26. Et moi, j'avais aussi créé du coup mon blog sur la plateforme 26 parce que c'était Il y a combien de temps ça? c'était en 2000, entre 2000 et 2006. Ah oui, il y a vraiment longtemps. Ouais, je suis vieux. Hein. Et donc, elle en a parlé sur son blog, et c'est là que des éditeurs se sont intéressés à mon travail, dont Thibaut Bérard des éditions Sarbacane, qui m'a contacté en me demandant si j'avais envie de publier un roman. Voilà. Et c'est là que j'ai publié Je reviens de mourir, mon premier roman. Et c'est là que j'ai fait passer. Et c'est comme ça que mon parcours dans l'édition a démarré. Et toi, Diane, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des livres? Qu'est-ce qui m'a... Alors, moi, par contre, des livres, j'en avais jusqu'au plafond chez moi. J'ai toujours beaucoup lu, beaucoup dessiné tout de suite. Et pour moi, le dessin, c'était une manière... je pense que toi, ce que tu as vécu par l'écriture, moi, je l'ai vécu par le dessin. J'oublierai jamais quand mon père m'a expliqué comment ça fonctionnait un dessin animé avec des blocs comme ça. Il m'avait montré, je sais pas, je devais avoir 5 ans et demi, je pense. Et en fait, j'ai fait tous mes premiers dessins animés, je les ai faits sur des blocs. Je les ai encore chez mes parents et je refaisais des séquences entières de films, de dessins animés. Dans ma tête, c'était déjà l'action, le mouvement, l'expression. Il fallait que ça vive, quoi. Mais ce qui est encore très présent dans ton dessin aujourd'hui. Oui. En fait, Mortel Adèle, la série, quand elle a démarré en 2012, excuse-moi, je te coupe, mais c'est juste parce que, pour faire une parenthèse, quand elle a démarré en 2012, c'était avec une première illustratrice qui s'appelle Miss Prickly, avec qui j'ai co-créé l'intégralité du reste de l'univers autour d'Adèle. Et Diane nous a rejoints en 2014. Et c'est vrai que Diane, elle a apporté d'un coup dans le dessin beaucoup de mouvement, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'expressivité. Et c'est vrai que du coup, oui, ça vient, pour moi, ça vient aussi de cet vient, apprentissage que tu as eu du dessin. De là, parce que moi, je voulais vraiment, quand j'étais jeune, j'ai fait un... J'allais voir La Petite Sirène en 1989. J'avais 9 ans et j'ai eu un choc artistique en vrai, je pense, qui m'a totalement... c'était un hypercute, vraiment. Je pense que ma sensibilité artistique était présente, mais je n'avais pas encore bien. J'ai vu La Petite Sirène et pour moi, c'était un accomplissement tellement parfait et absolu. Et du coup, j'ai dessiné des petites sirènes pendant 1 an. Je n'ai fait que ça. Ma mère était inquiète parce qu'elle s'est dit, mais c'est pas normal. Mais regarde, elle a encore dessiné ça. Si j'avais su, je n'aurais jamais envoyé ça. Et non, mais parce qu'en fait, j'avais cette image parfaite, c'est que je voulais retrouver la grâce de Glen Keane qui dessinait Ariel dans sa grotte et qui pour moi était un summum de perfection. Je veux dire, c'était pour moi un absolu. Voilà. Et c'est pour ça que toute ma vie, je me suis dit, je veux faire du dessin animé, que toute ma scolarité, toute ma progression était tendue vers un seul objectif, c'est-à-dire faire du dessin animé. Quand je suis rentrée au collège, je me rappelle très bien, il y avait l'anglais et je savais, donc j'avais au collège, 6e, je savais, je dis bon alors en anglais il va falloir que tu cartonnes parce que ça va être ton futur, tu vas partir à l'étranger, tu vas travailler dans des studios, donc il faut absolument qu'en anglais tu sois au top quoi. Et ça a été comme un arc vraiment tendu depuis ma plus tendre enfance vraiment pour aller vers le dessin. Mon père avait, ce que je disais, était un peu ma fille va finir point chien, je sais pas. Il était un peu inquiet, mais ma mère m'a dit non mais regarde en fait, tu peux pas aller parce que j'étais bonne aussi à l'école, du coup j'étais littéraire, voilà, parce que les livres, les dessins, tout, mais du coup pour lui, il a fallu un petit temps de digestion qu'il me voyait, je sais pas. Prof à la fac. On va pas se mentir, c'est des trajectoires qui inquiètent. Enfin, je sais voilà. que, moi, je crois qu'on m'a demandé à partir de quand j'allais chercher un vrai métier, jusqu'à ce qu'on atteigne à peu près les 2 millions de lecteurs. C'est quoi ton vrai métier? Non, c'est super, mais c'est quoi ton vrai métier? Parce qu'en fait, vous avez la littérature générale, voilà. Vous avez la bande dessinée générale, après vous avez la littérature jeunesse, après vous avez la BD jeunesse, tout en bas de la chaîne alimentaire. Donc en fait, il y a vraiment une crainte. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que tout début de la rencontre, vous nous avez aussi remercié du rôle qu'on joue dans la vie des lecteurs. Et c'est rare en fait qu'on comprenne en fait que la littérature jeunesse et la bande dessinée jeunesse, elles forment aussi les lecteurs
qui vont plus tard lire autre chose. lire autre chose et qui vont travailler leurs premières émotions grâce à la littérature jeunesse qu'on a souvent tendance à mépriser. Alors de moins en moins quand même. Je ne suis pas convaincu. Alors moi je le suis de plus en plus parce que moi je suis libraire depuis 35 ans, donc j'ai quand même vu l'évolution des parents. Alors je parle pas forcément des parents, je parle vraiment des prescripteurs plutôt, où quand on est sur des salons, enfin moi j'avais fait une tribune il y a quelques mois sur, ça s'appelait Le mépris des uns, l'amour des autres, où on racontait nos expériences sur des salons où on nous demande beaucoup mais quand est-ce que tu vas faire un vrai livre, mais du coup c'est super tes bandes dessinées jeunesse, mais concrètement et on est beaucoup confronté à cette perception que la littérature jeunesse ou la bande dessinée jeunesse c'est pas sérieux, c'est comme quand vous êtes bibliothécaire jeunesse, j'imagine que voilà, vous êtes aussi dans une chaîne alimentaire différente. En tout cas, moi, de là où je me tiens, je le perçois comme ça. Après, tant mieux si vous voyez un changement. Je vois le changement, vraiment. Oui, on voit le changement parce que en réalité, les enfants ont été accaparés énormément par et les jeux vidéo et la télévision, les séries. Les parents, en fait, ont été très inquiets du fait que leurs enfants ne lisent plus, ou moins. Et la bande dessinée, en fait, a été un peu ce qui a permis, en fait, aux parents de remettre plus facilement, un petit peu plus facilement, les enfants à la lecture, de revenir à la lecture. Donc, justement, le fait qu'il y ait plus de bande dessinée jeunesse, ça a quand même... Mais tant mieux, ça veut dire que l'impulsion, elle est là, mais c'est vrai que quand vous allez sur des salons, pas pour caricaturer, parce que ça se passe vraiment comme ça, les auteurs de littérature générale, ils sont dans les hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, et les auteurs BD et jeunesse, ils sont dans les Formule 1. En fait, je trouve que ça résume aussi une perception. Voilà. Oui, ça c'est un pan que je ne connais pas. Les choses bougent, et tant mieux. Je pense que les choses, quand même, en tout cas, ont bougé, parce que... C'était pire, on n'était même pas au Formule 1 avant. On venait avec nos tentes dans les trains. Non, je pense qu'il y a quand même eu une évolution, puisque en fait, là on réalise que déjà sur l'année de sur l'édition jeunesse fait vivre l'édition tout court. Oui, mais l'année 2019, il y a eu une augmentation de 14,5% d'augmentation sur les ventes de bandes dessinées jeunesse, c'est énorme, par rapport au marché qui est à plus 7. Donc malgré tout, on voit qu'il y a une... En fait, il faut faire gagner de l'argent pour se faire respecter dans ces nouvelles. C'est ça. Non, mais en tout cas, ça s'impose. Oui, bien sûr. Ça s'impose avec des genres différents. Et bon, Adèle, enfin, vous voyez bien, ça explose. Ça ne pourrait pas avoir lieu si la bande dessinée jeunesse n'était pas reconnue, en fait. Alors, si elle n'était pas reconnue, mais surtout si elle n'est plus interdite comme elle l'était. Bien sûr, mais surtout si elle n'était pas défendue par des gens comme vous, qui ont des convictions sur le rôle qu'elle peut jouer dans la vie de nos lecteurs et qui ont à cœur de vraiment porter cette production, cette littérature, vers des lecteurs en étant convaincus qu'on ne parle plus de littérature jeunesse, mais vraiment littérature contemporaine. On ne parle pas de BD pour les petits, mais vraiment de bande dessinée tout court. Et c'est ça qui fait tomber les clivages aussi. Donc c'est aussi le moment où je vous dis merci à tous pour nous permettre aussi de vivre ça. Ça va un petit peu plus loin. Il y a aussi une évolution, je dirais, du public. Parce qu'il y a 30 ans, jamais on aurait pu mettre dans les mains des parents Adèle, Mortelle Adèle. Ça ne serait pas du tout passé. Ah ouais. C'est un personnage quand même particulier, je veux dire, qui est hors norme. Ouais. Parce que les micro-ondes n'existaient pas à l'époque. Peut-être. Vous ne pouvez pas encore acheter de catapulte sur Amazon. Les gens n'auraient pas compris la moitié des gags. Ouais. Moi, ma question, c'est comment vous arrivez ensemble à créer une bande dessinée, un nouvel album,
vous vous réunissez, vous parlez en amont ensemble d'un projet, de gag, comment ça se passe? Bah, sur Adèle, aujourd'hui, on est sur 3 formats différents. On est sur les tomes de gag, avec le tome bleu que vous voyez là, le premier par exemple, les tomes de gag classiques. On a les tomes collector, donc qui sont un peu plus, conséquents, avec 120 pages pardon. Et puis une couve cartonnée, avec une histoire au long cours, etc. Puis on a les romans maintenant. Alors, c'est moi qui l'ai. Et il y a les romans aussi qui maintenant nous permettent d'explorer une autre approche d'Adèle. Donc, Voilà, ça c'est prochainement ça. Oui, alors ça c'est les épreuves, mais le livre va être Voilà. plus... Oui, bien sûr, plus ça épais, c'est ouais. une épreuve. Ouais. Je vais la faire passer. Mais du coup, effectivement, c'est 3 approches de travail différentes. Là, par exemple, pour vous expliquer, on a tout à l'heure une réunion avec notre éditrice qui est là, qui s'attache parmi vous pour écouter ce que vous dites à voix basse. Et donc, on a une réunion tout à l'heure pour poser toutes les bases du prochain tome collector. D'accord. Après, Antoine écrit les gags, enfin moi je les reçois, et puis ensuite, alors ce qui est bien c'est qu'Antoine et moi on a le même humour, donc ça aide, on a le même humour, on a les mêmes références, donc ça veut dire que... Ça nous permet de faire 26 heures d'avion ensemble sans Voilà. s'ennuyer. C'est ça. C'est pratique. Et non, et du coup ça veut dire que quand lui il écrit quelque chose, enfin le gag, moi je perçois Ouais. le... Je pense que c'est ça qui fait que la collaboration elle est Voilà. chouette, c'est qu'en fait il y a Le une sous-contexte. espèce d'imbriquement de nos références, de nos sensibilités, de notre rapport à l'action et aux choses qui fonctionne très bien. Ça marche bien. Et en fait, moi j'écris, alors pour vous expliquer très concrètement, moi j'écris pour un tome classique, on va dire, un tome de gags. Moi j'écris les gags dans mon coin. Donc au fil de l'eau, j'écris un peu tous les jours des gags dans mon téléphone en fait. Et puis une fois que j'ai une somme de gags conséquente, j'envoie à mon éditrice, Charlotte, qui va les lire, qui va me dire bah, là c'est super, là c'est moins drôle, là personne va comprendre ta blague à part toi, non tu ne peux pas tronçonner un chat, etc. etc. Ensuite, Charlotte, une fois qu'on s'est entendu sur les gags tels qu'on est OK tous les deux, on les fait lire à Diane. On lui fait pas lire avant parce que c'est compliqué d'avoir beaucoup de dissonance de voix dans un même texte. Moi, je préfère oui, que et ce puis, soit... puis c'est pas mon... Enfin voilà. Oui, mais par contre, une fois que Diane elle les lit, elle peut revenir vers nous en disant bon là, je trouve que ça se dessine moins facilement. Oui, il y a des fois... Enfin, pas moins facilement, mais en tout cas que c'est moins graphique. Peut-être on devrait faire comme ça. Ou alors elle va dire bah moi j'ai une idée aussi qu'on pourrait rajouter pour rendre ça plus drôle. Et en fait c'est vraiment un travail après très organique encore une fois de reconstituer la créature de Frankenstein. En fait on a plein de morceaux et puis chacun apporte une partie du corps. Je mets des surprises dedans, je mets des petits trucs, voilà. je rajoute des petites choses. Et c'est vrai que la force de Diane par rapport à ça, c'est qu'à partir du texte, elle va lui donner un relief supplémentaire en apportant plein de petits gags dans le gag. Moi je pense notamment à Magnus, le fantôme, quel costume différemment selon certaines... Une fois il était déguisé en Macron. Parce qu'il dit c'est de la poudre de perlimpinpin, je suis voilà. obligée. En Karl Lagerfeld. En Karl Lagerfeld aussi. Etc. Et donc effectivement, on se fait rire mutuellement en fait. Et je pense que c'est ça la clé du truc, c'est qu'on s'amuse déjà beaucoup nous de notre côté, et après on se fait rire ensemble. Et donc je pense que c'est déjà la base du travail. Et voilà, après en gros, pour faire un tome, il faut, je sais pas, 5 mois, on va dire un mois d'écriture, 2 mois de dessin, parce que Diane travaille très vite, un mois de fabrication, et puis un mois de distribution, c'est ça, grosso modo. Ouais. Donc quand un tome sort en librairie, nous on est déjà en train de travailler sur le suivant. Ah, c'est très rapide. Oui, on est en circuit court en fait. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait qu'Adèle elle a une force de frappe intéressante aujourd'hui, c'est qu'on est capable, moi et Diane, d'être extrêmement réactifs sur le travail qu'on fournit. Et enfin, je veux dire, on sort quand même un collector, un livre de gags et un roman par an, plus le magazine, plus le dessin animé qui rentre en production. Vous dormez un peu? Mais non, regardez tout ce qu'on fait. Comment vous voulez qu'on dorme? Dormir, c'est très surfait finalement, c'est pas... Et en plus, elle a des enfants. Oui. Et j'ai un chat.
Non, mais on aime ce qu'on fait. En fait. Voilà. Je crois que quand on aime ce qu'on fait vraiment, la question du temps qu'on y passe, pour moi, elle est très accessoire et vraiment, c'est une chance de vivre ça dans la vie d'un auteur. Je veux dire, on parlait tout à l'heure des 3 millions de lecteurs, ça reste une anomalie. Je veux dire, je vis, enfin, en tout cas, je parle pour moi, je vivrai probablement pas ça une deuxième fois dans ma carrière d'auteur. Ce serait quand même fou de faire la fine bouche et de dire oh non, j'ai pas envie de faire un livre de plus cette année. Oui, mais voilà. L'autre question, c'est comment te viennent tous ces gags? Parce que quand même, c'est énorme d'arriver à se renouveler, à avoir une telle imagination et c'est quand même... Alors, moi j'ai une grand-mère qui disait tout le temps quand on a une idée, on en a 1000. Ça c'est un truc, un jour je vais me le faire tatouer sur le front. Quand j'ai pas d'idée, je me dis Antoine, t'as eu une idée, tu peux en avoir 1000. Ça c'est mon leitmotiv. Et après, la seconde chose, c'est Adèle, c'est très particulier. Je suis pas sûr que j'aurais autant d'inspiration et d'imagination sur d'autres séries, mais Adèle, c'est très particulier. Je vous l'ai dit, c'est un personnage que j'ai écrit, j'avais 14 ans. Elle est complètement fondue dans mon ADN. Elle est née de tout ce que je suis, en fait. Donc, moi, j'ai écrit Adèle parce que j'étais hyper timide. Je n'osais parler à personne. À l'école, j'étais tout le temps dans un coin. Et j'ai écrit Adèle parce que ça m'aidait à parler aux autres, en fait. C'était... J'ai créé un alter ego qui était tout l'opposé de moi. J'étais un garçon, c'était une fille. J'étais timide, elle était frontale. J'osais rien dire, elle osait tout dire. Et en fait, elle m'a aidé déjà d'une à devenir qui je suis aujourd'hui. Parce que finalement, ça a été un vase communicant. Et puis de deux, elle est née de tout ce que je suis. Donc je veux dire, quand je fais parler Adèle, si vous me dites, est-ce que vous avez peur un jour de ne plus avoir d'idée d'Adèle, c'est comme si je vous disais, un jour j'aurais plus rien moi à dire en fait, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'en fait elle est complètement moi en fait, donc tant que je vis des choses, j'ai envie de dire, elle vit des choses en fait. Je sais pas si c'est très clair. Si. Même les psys ont rien compris. Voilà, t'as pas besoin de psy en fait. C'est ça. Non, mais c'est un alter ego. Pour moi, elle vit depuis, j'ai 38 ans aujourd'hui, donc vous imaginez, ça fait 24 ans. Je suis pas très bon en maths. Ça fait 24 ans qu'elle est dans ma vie. Enfin, je veux dire, c'est mon bébé, quoi. Alors, parlez-en bien, sinon. On a toutes vos adresses sur un listing. Alors, maintenant, vous allez... comment... Parce que aujourd'hui, vous allez faire... vous allez faire ensemble le roman, ce qui va être illustré. C'est ça? Le tome, c'est Le roman. Le roman, oui. Oui. Oui, on l'avait dit, oui. Voilà. Oui. Ça y est, il est prêt. Il sort va... le 1er avril. Oui, il est fini. Voilà, le 1er avril, c'est pas un gag. Non. Notre représentante, il y a 2 jours, nous l'a présenté. Et je dis 1er avril, c'est fait exprès, c'est quoi? Déjà, je pense que nos lecteurs, ils vont pas croire qu'on fait un roman. Voilà. Donc Ouais. déjà, ça va être rigolo. Enfin, on va commencer à en parler en fait. Hein, Ça serait bien. Ouais. Et l'idée de ce roman, c'était qu'en fait, nous, on a beaucoup de parents qui nous écrivent sur les réseaux sociaux pour nous dire merci parce que notre enfant s'est mis à la lecture vraiment avec Adèle. Alors le pont, voilà le pont, il est là malgré tout, il Ouais. existe, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je dis tout à l'heure quand je disais la bande dessinée et même les professeurs des écoles utilisent aujourd'hui la bande dessinée pour justement bien sûr. intéresser. Donc vraiment c'est pourquoi ça a changé. Mais je pense que ça va changer. C'est juste que nous, on est plus patients en fait. On a envie que ça ait changé tout de suite, mais il faut encore un peu de temps pour que tout se mette en place. Mais je pense qu'effectivement, quand nous, on a des parents qui nous écrivent ça, on s'est dit, bon bah, ok, notre responsabilité d'auteur, c'est pas juste de faire des bandes dessinées, c'est pas juste de les faire rigoler, c'est aussi de leur donner ce goût de la lecture et de leur montrer. Moi, enfin, je pense toujours à cette petite fille qui est venue nous voir sur un salon et qui nous disait, à Diane et moi, ah, moi j'aime pas lire. Et je lui dis, mais t'as lu quoi de Mortel Adèle? Elle dit, j'ai lu 10 tomes. Et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte quand t'as lu 10 tomes de Mortel Adèle que t'as lu plus de 800 pages? Et là, elle s'est illuminée, elle s'était jamais rendue compte qu'elle était capable de lire autant de pages. Et je lui dis, 800 pages, ça veut dire que quand tu rentres dans une librairie ou une bibliothèque, il n'y a aucun livre concrètement qui peut te résister, tu es capable de tout lire. Il faut juste que tu rencontres les bons livres. Moi, je vous l'ai dit, j'étais non lecteur, un jour j'ai rencontré des livres dont j'avais la sensation qu'ils étaient faits pour moi. Les livres, c'est comme les amis. Dans la vie, vous allez rencontrer plein de gens, il y a des gens qui vont vous ennuyer, des gens qui vont vous énerver, il y a des gens qui vont vous gonfler. Puis il y a des gens avec qui vous allez devenir amis, il y a des gens qui vous allez peut-être épouser, il y a des gens qui vont compter dans vos vies pour toujours. Les livres, c'est la même chose. Il faut rencontrer les livres
que vous allez avoir envie d'épouser. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous rendez plus compte que vous lisez. C'est ça qui est magique. Et l'idée de ce roman, c'était ça, c'était de se dire, bon bah voilà, maintenant qu'on a montré aux enfants qu'ils étaient capables de lire, on va essayer de les amener vers autre chose, leur montrer aussi que les romans, ça peut être chouette, que ça peut aussi être des amis, et voilà. Si on peut jouer ce rôle-là avec le succès que Mortelle Adèle a et l'impact que ça nous donne sur leur perception de ça, il faut qu'on le fasse, on est obligé. C'est le cœur de nos métiers. Alors, moi j'ai une question justement pour vous. Comment est-ce que les enfants vous demandent justement, ou les plus jeunes, les jeunes, si, vous demandent Mortelle Adèle, est-ce qu'il y a une demande parce qu'on se posait la question avec justement Dorothée, l'attachée de presse de Bayard, et comment en fait les enfants réagissaient au niveau des bibliothèques. Est-ce que vous voulez qu'on fasse passer un micro ? Peut-être, je sais pas si quelqu'un veut une réaction. Ouais. Je peux en parler rapidement, je suis en secteur jeunesse, une ville de 45 000 habitants. À Rony, oui, pardon. Bon, moi, c'est tout le temps sorti, mais il n'y en a jamais. En fait, donc on a mis en place un système où on va mettre des... Je les achète en double et ils vont rester sur place pour que les enfants puissent les lire sur place. Avec les grimoires du XVIIe siècle. En fait, ça marche bien ce système et donc je vais le faire pour Mortelle Adèle, je fais pour d'autres séries aussi qui carburent pareil. Mais voilà, c'est tout le temps emprunté et tout le monde me le demande en fait. Les parents arrivent, ah oui, en fait, puis ils cherchent, alors ils connaissent pas, ils disent, c'est. Et puis je sais, en fait, je suis Mortelle Adèle, oui c'est ça. Non, je parlais de Robespierre. Et bon voilà, donc c'est un très 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 grand succès chez nous. Super. Non. Non, c'est un succès que chez vous. Voilà. Désolée. Vous avez bien fait de vous asseoir devant. Alors, je voulais un peu aussi savoir vos projets à venir. Qu'est-ce que j'ai vu que vous alliez sortir des figurines, des affiches. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous en savez On n'en sait plus. Oui, alors les figurines, on en a. C'est une demande de votre part? Oui, alors en fait, il faut savoir que sur Adèle, on fait tout. C'est-à-dire que une des pas conditions, parce que c'est pas un beau mot, mais je sais pas comment le formuler. Une des discussions qu'on a avec nos éditeurs, c'est qu'on est partant pour faire plein de choses, mais on veut garder la main sur tout, parce que je trouve que c'est dommage à un moment donné quand la série se dilue avec des personnes qui font les produits à votre place, qui font les agendas à votre place, qui font les... Donc c'est sous label Donc, Bayard. En fait. Alors c'est Bayard, mais surtout, même si c'est pas Bayard qui le fait, c'est Diane et moi qui sommes à la conception avec notre éditrice. Les figurines, Diane elle a fait les turns, les images que les fabricants ont utilisées pour faire les figurines. L'agenda, on l'écrit tous les deux, on le dessine tous les deux, on le conçoit avec les équipes de Bayard. Donc, le magazine, on écrit les articles, on fait tout en fait. Et c'est important parce que ça nous permet vraiment de préserver un ADN extrêmement fidèle et surtout honnête vis-à-vis des lecteurs. On n'a pas du tout envie de dire ah bah c'est bon, maintenant nous on va se reposer dans notre manoir genevois que j'ai pas du tout. Et laisser des équipes faire fructifier la série, nous ça nous intéresse pas du tout en fait. On a une cour de récréation énorme et c'est une vraie chance pour nous de pouvoir explorer autant de formats, de choses, de possibilités, puis d'avoir des éditeurs surtout qui nous font confiance et qui nous accompagnent et qui nous disent de quoi vous avez envie. On avait envie de faire des jeux de société, Charlotte elle nous a aidé à faire des jeux de société. On a conçu des idées, on voit des choses, mais ça c'est très sympa, on en discute, j'ai vu ça, ça serait cool, du coup on voit après si c'est possible, si ça coûte pas très cher. On teste sur nos enfants, nos neveux et nièces. Voilà, mais les enfants, des jeux de plateau, des choses comme ça. Il y a 2 jeux de plateau, on est en discussion sur un 3e. Voilà, ça laisse plein de possibilités. Là je vous parlais, on va démarrer, on n'a pas le droit d'en parler, mais on va démarrer la production du dessin animé. En fait, c'est pareil, on est présent à tous les niveaux. En fait, moi je suis en co-direction d'écriture, Diane elle va faire tout ce qui est charte graphique.
c'est une vraie volonté de notre part de s'occuper de notre enfant, en fait, tout simplement. De pas le fait de la faire se faire élever par d'autres personnes. Et vous savez déjà si, si ça va, s'il y a des pistes pour que ça passe à la télé en fait. Ah oui, vous avez, déjà, ça y est, c'est déjà. Là, c'est pas acté, mais il y a des pistes, oui, il y a des discussions, il y a Donc ça des intérêts. Ouais, d'accord. Oui, très bien. Donc ça va relancer encore les ventes, on va arriver à 6 millions. Je sais pas si les ventes elles ont besoin d'être relancées vraiment. mais en tout cas, ça va peut-être permettre d'amener des enfants qui ne sont pas encore vers la lecture, puisque on sait que c'est des cercles vertueux pour ramener des non-lecteurs vers le livre. Ah oui. Et justement, c'est quoi la clé du succès d'après vous, d'un tel succès? Vous arrivez à l'analyser? Je pense qu'on est arrivé au bon moment, en fait, sur l'émancipation, une volonté de trouver autre chose, effectivement, que le héros masculin. Peut-être. Tu vois, un moment je pense où que il y a... moi, je pense que c'est compliqué de l'expliquer Oui, parce oui, que il y a plein de facteurs. Hein, parce qu'en fait, sinon, tout le monde aurait une Mortelle Adèle dans sa bibliographie. Donc, je pense que c'est compliqué de l'expliquer. Je pense que moi, je reste persuadée que la meilleure façon de faire les choses, c'est la sincérité, et que Adèle, elle a, au-delà de la bande dessinée, elle a une vraie histoire, elle a une vraie, elle est vraiment née de ce qui préoccupe des enfants un peu différents. Je pense qu'on est dans une époque qui est complexe pour les enfants. Je pense que c'est difficile d'être un enfant dans un monde d'adultes où il y a beaucoup d'injonctions à être comme ci, comme ça, avec une norme de plus en plus présente et que quelque part ça a soulagé, je pense, pas mal d'enfants et peut-être de parents de se dire mon enfant où j'ai le droit d'être bizarre, j'ai le droit d'être différent, j'ai le droit d'être un peu en dehors des clous, et c'est bien aussi. Pour moi, c'est peut-être ce qui explique pourquoi les enfants se la sont appropriés autant. Après, sur la question des tendances, du bon moment, ça me semble tellement impalpable et tellement difficile que je n'oserais pas trop me prononcer là-dessus. Mais après, moi, ce que j'identifie comme le fait que ça fonctionne, c'est déjà la relation qu'on a, Diane et moi, qui fait que ça génère des choses chouettes, en fait, et sincères. Je pense que ça se voit qu'on s'amuse, en fait. Quand on lit un album, quand on regarde, c'est parce qu'on s'est amusé à le faire. Moi, quand j'ouvre les dessins, enfin quand j'ouvre les maquettes, les PDF et que je commence à travailler, en fait, je ne spoil pas, c'est-à-dire je lis pas le tome. Enfin, j'ai quelques gags dont on a parlé avec Antoine, mais sinon, j'aime bien les découvrir en brut, quoi. C'est-à-dire, j'ouvre ma page et je vois tac, 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 et souvent j'explose de rire parce que. Et tout de suite, je me dis, alors qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit encore plus drôle visuellement, et des fois, je me fais rire toute seule en dessinant. Voilà. Donc je pense que ça, déjà, si on s'amuse en travaillant et qu'on est... des fois, je cache des trucs et je me dis, je suis sûre, quand il va le voir, il va être mort de rire. Je me fais des... Non, c'est des petites... Et ça marche. Mais voilà, mais je pense que ça se sent aussi, voilà, dans je pense que c'est une question de générosité, en fait. De générosité peut-être dans ce qu'on a envie de nous donner en tant qu'auteur dans nos livres. Après, c'est aussi une question du rapport qu'on a avec nos lecteurs. Je vous disais qu'on accompagne Adèle dans tous ses développements. Mais par exemple, sur le magazine, on répond à tous les lecteurs qui écrivent au magazine. Vous avez encore le temps de faire ça aussi? Mais non, mais on le prend. Parce qu'en fait, on est obligé. Enfin, j'aime bien raconter ma vie. Donc, moi, j'avais 6 ans, ma mère, elle n'avait pas d'argent. Et un jour, moi, j'étais fan de Niagara quand j'étais petit. Ça fait pas. On coupe la caméra, s'il vous plaît. Et en fait, elle a écrit à Muriel Moreno, qui était la chanteuse du groupe. Et elle m'a répondu. J'avais 6 ans. J'habitais Chambéry, une petite ville dans les Alpes. Personne ne connaissait mon existence sur cette planète, à part mes parents et mes frères et sœurs. Et la star dont j'étais fan, dont j'écoutais les musiques en boucle, a écrit une lettre à mon nom où elle avait fait un photomaton. Elle avait pris le temps de faire un photomaton et à me l'envoyer, à me le dédicacer en me disant ouais, vas-y, continue, c'est super. Et ça m'a marqué. Et je me dis, si nous, on peut aussi rendre ça aujourd'hui et donner du temps, et donner de l'énergie, et donner de l'attention à des enfants. Nous, nos lecteurs, c'est des enfants qui se sentent différents, qui se sentent
on l'a dit tout à l'heure, peut-être un peu en dehors des clous, un peu bizarre. Et il faut qu'on montre à ces enfants la valeur qu'ils ont pour ce monde. C'est eux qui vont laisser une empreinte sur ce monde. C'est pas tous les enfants qui sont tous identiques et qui vont pas dépasser l'un l'autre. C'est au contraire les gens qui vont penser en dehors de la boîte, qui vont être un peu sur le côté, qui vont laisser une empreinte, qui vont faire bouger des choses. Donc nous, on a à cœur en tout cas d'accompagner ça, de faire vivre ça. Et je pense que, je vous donne tous ces éléments-là, mais je pense que tout ça mélangé fait que les enfants qui lisent Mortelle Adèle, ils comprennent que c'est pas juste une petite fille qui fait des bêtises, c'est plus que ça, c'est une façon d'être, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est une personnalité. Et je pense qu'ils sentent cette densité-là. J'espère. Voilà, c'est mon... Si je dois expliquer le succès, j'espère que c'est ça. Voilà. Oui. Non, c'est un personnage indépendant, c'est certain, qui n'est pas lisse. Et je pense aussi que c'est ça qui plaît beaucoup aux enfants, son impertinence. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné peut-être créer une autre série? Est-ce que vous y songez ensemble, oui. Bah, on a créé le spin-off Ajax, Ouais. parce qu'on trouvait que c'était intéressant que Ajax le chat ait son droit de réponse Ouais, c'est vrai. à toutes les horreurs. On voit qu'il est qui pas se vivent dans la malheureux, tête. hein, Puis entre temps j'ai eu un chat, donc du coup je me suis dit que... Moi j'ai eu un hamster. Voilà. Qui sont tous les deux dans la série. Et ça s'appelle Michael. Il s'appelle Michael. Et donc du coup, voilà, on a créé cette série. Et après, moi, je fais d'autres séries par ailleurs à côté. Diane, elle travaille beaucoup aux États-Unis pour des grandes maisons d'édition aussi. Donc, Faut nous en dire plus. Je travaille, alors je fais beaucoup de livres chez HarperCollins et chez Scholastic, chez Blue Books, chez Hallmark aussi. En illustration. En illustration, ouais. Ouais, alors par contre, pas de BD. La seule BD que je fais, je peux dire, c'est Mortelle Adèle en France. Ça va, ça va. j'ai une petite série en France, ça marche bien. Et non, j'ai la chance de travailler avec des gros éditeurs américains et anglais. Et du coup, j'ai une production. Oui, qui est assez honorable quand même. Je fais quand même, ouais, je sais pas, à peu près 5 livres par an pour l'étranger. Donc, ouais, non, on est bien occupé. C'est des livres illustrés par des auteurs américains. Non, c'est moi qui fais toutes les illustrations dedans. Ah non, alors c'est majoritairement des bibles. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. À quel moment il y a eu une bifurcation. Je pense que c'est le pendant en fait. Tu vois, Faut surtout pas qu'ils sachent ce qui se passe en France. Non, voilà. Voilà, donc non, j'ai lu parce que je sais pas, je dois avoir un truc pour dessiner les anges, je ne sais pas, mais alors, je fais beaucoup de bibles. Mais pas que, je fais aussi des histoires de princesses, voilà. Mais non, mais parce que en fait, les gens ils ont tendance à croire que parce qu'on fait Mortelle Adèle, on condamne les livres roses. Ah bah non, mais non, en fait, parce qu'il faut que ces livres ils existent aussi pour les enfants, que ça intéresse, peut-être même pour les garçons aussi. Mais moi j'aime bien dessiner des princesses aussi. Mais voilà, et puis regardez, on a écrit les contes des fées. Voilà. Mais je pense que c'est bien aussi qu'il n'y ait pas que ça. Voilà, c'est juste ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais du coup, moi c'est bien, ça me permet d'avoir un. Je navigue entre l'irrévérence la plus totale et. La vie, quoi. Voilà, et des choses plus. Et puis à côté, voilà, des romans, des bandes dessinées. Moi j'ai à cœur de continuer d'écrire un peu pour tous les lecteurs et surtout de ne pas lâcher les romans qui sont à la base le cœur de mon écriture. Voilà. Ah oui, et je fais de la photo aussi. Voilà. Oui, Est-ce que vous avez des quelques questions à poser? Moi, juste une toute petite question entre la première Adèle. Oui, savoir comment la tête de la première Adèle et comment elle a évolué. Je pense qu'elle s'est cartoonisée. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe. En fait, la première Adèle, telle que moi je l'ai conçue, elle avait déjà toutes les caractéristiques qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle avait déjà la barre de front, qui a été la première chose que j'ai dessinée. C'est ce côté très renfrogné. Elle avait déjà ses couettes. La coiffure, alors,
pour les gens old school, vous remarquerez qu'en fait, les devants des cheveux, c'est ceux de Sailor Moon. Ah, il y a des gens qui connaissent. Parce qu'en fait, c'était un dessin que j'adorais à l'époque. Et donc, en fait, elle a plein de petites références de mon enfance, en fait. L'uniforme, elle l'avait déjà, les couettes, la coiffure. Après, je pense qu'elle s'est cartoonisée. Moi, j'étais pas illustrateur à l'époque, donc du coup, il y avait des petits problèmes de proportion, de choses comme ça, qui ont été résolus jusqu'à Diane. Et voilà. Mais globalement, quand vous voyez les tout premiers croquis, on va publier dans le magazine d'ailleurs, je pense. Et ben en fait, c'est Adèle, quoi. C'est Adèle, telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors par contre, elle s'appelait pas Adèle quand j'avais 14 ans. Elle s'appelait Lavernia. Comme dans... Bah voilà, les éditeurs, ils ont fait la même tête que vous, donc du coup j'ai dit ah, elle s'appelle Adèle. Je sais pas d'où ça vient. Et je vois qu'on avait les mêmes programmes télé. Lavinia, c'était pas dans Princesse Sarah. Oui, j'ai eu beaucoup de moments de solitude devant le club de hockey. C'était trop bien. Et effectivement, et maintenant c'est le nom de sa plante carnivore, en clin d'œil à la verbe. Moi j'ai une question par rapport aux ateliers d'écriture. Ouais. Est-ce que vous faites ça en médiathèque? Alors oui, mais le temps manque cruellement maintenant, puisqu'on donne vraiment la priorité à la création. Donc on a un peu freiné cette activité depuis cette année globalement. Mais oui, si le temps le permet, si le moment est propice, on fait des ateliers BD, moi je fais des ateliers d'écriture plus de nouvelles pour les romans. Mais sinon on fait des ateliers BD, des ateliers dessin. C'est chouette aussi de montrer aux enfants de quoi ils sont capables. Souvent, vous arrivez avec des publics où il y a des enfants qui vous disent « Ah, moi je suis incapable d'écrire », puis il y a celui à côté qui dit « Ah, moi j'écris trop bien, ça va être génial » et tout. Et puis au bout d'une heure, celui qui écrit trop bien, il n'a rien fait. Et puis celui qui disait qu'il savait rien faire, il vous a lâché une bombe atomique et vous vous dites « Wow, c'est chaud ». Ouais. Et du coup, comment on a accès aux informations? Alors il faut jeter des avions papier avec votre adresse sur Agnès Babel qui se cache là-bas et qui centralise en fait, parce que comme on a des agendas divergents avec Diane qui travaille beaucoup sur ses bibles, et du coup il faut qu'on synchronise ça, donc c'est Agnès qui synchronise nos emplois du temps. Merci. Donc n'hésitez pas à lui demander sa carte. Merci. Oui, pas d'autres questions. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Rajouter, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à ajouter. Présenter un petit peu est-ce que c'est possible que tu nous présentes un petit peu les ouvrages que tu as, un petit peu quelques-uns, ceux que tu... Ceux que je veux? Ouais. D'accord. Alors déjà, pour rester dans le thème, je vais vous présenter Les Contes des Fées. Voilà. Qui est le premier tome collector qu'on a fait sur Adèle. En fait, on avait envie de proposer une histoire complète qui commence en page 1, qui finit en page 120 et quelques. On trouve que c'est une façon de faire évoluer aussi l'épaisseur d'Adèle qui est intéressante. Et là, on a une réunion tout à l'heure pour travailler sur le prochain, qui sortira le mois d'octobre, je crois. Et l'idée de chaque tome collector, c'est d'explorer des univers différents. Donc là, on était dans Les Contes des Fées. Le prochain se passera dans... On peut le dire ou pas? Ouais. Je regarde mon éditrice au courant. Le prochain, c'est Mortel Adèle et la galaxie des bizarres, et ça se passe dans l'espace, où en fait, grosso modo, Jade a créé un laser pailleteur capable de pailleter une planète en 1 seconde. Et donc, ouais. Non, on n'a pas le droit. Et Adèle, du coup, devient un chef de la rébellion et elle essaie de l'empêcher. Voilà. Donc là, c'est le prochain collector qui sortira. Donc voilà, on prend beaucoup de plaisir à travailler aussi sur l'objet. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait des efforts de gaufrage, de dogo, etc. Et donc sur le prochain, on a aussi plein de surprises. Les pages sont plus grandes, ça permet de dessiner différemment aussi, Ouais. d'avoir plus de place pour dessiner. De se rapprocher d'un D'être objet un peu plus précieux, un peu plus BD. Le roman,
qui sort le 1er avril, donc qui est la première grande histoire aussi de Mortelle Adèle, où cette fois elle parle à la première personne tout le long, donc on rentre vraiment dans une intériorité que je trouve hyper intéressante, parce que là c'est vraiment à la source de la création du personnage, c'est vraiment la voix que moi j'avais dans ma tête quand j'étais plus petit. Et donc du coup, un vrai plaisir aussi d'explorer Adèle sous cet angle de l'intériorité et de tout ce que ça révèle aussi de ses doutes, de ses émotions qui sont peut-être moins prégnantes dans la bande dessinée. Et donc du coup là, on rentre vraiment dans une intériorité qui est chouette. Et ça c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps avec Bayard, de faire un roman Mortelle Adèle, et donc là on s'est, ça y est, énoncé, et il y en aura un par an a priori, tant que je suis vivant. Et puis bon, après voilà, globalement il y a plein de séries. Juste vous parler très brièvement de Météore, qui est le roman que je sors chez Actes Sud, qui est sorti il y a 5 jours, qui est un roman que j'aime d'amour, qui est sur un sujet qui est très peu abordé en littérature jeunesse, et je trouve ça problématique, qui est la question de la transidentité. Parce que je crois qu'il y a vraiment besoin de représentation et de donner des repères aussi à des lecteurs. La littérature, elle sert aussi à créer des personnages et des héros qui nous inspirent et qui nous donnent du courage et qui nous donnent de la force et qui nous aident à affronter des questionnements et des situations. C'est celui-là. Oui. Ouais. Et donc la collection d'une seule voix, chez Actes Sud, c'est des monologues. Et donc on est dans la vie d'une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui est née dans le corps d'un garçon et qui subit une agression, comme c'est le cas de beaucoup de personnes transgenres, et donc je vous laisserai consulter les chiffres de la transphobie qui sont assez effrayants, et qui décide qu'elle va briller plus fort, en fait. Voilà. Que l'obscurité n'existe que pour nous apprendre à briller plus fort. Voilà. Pour les projets. Après voilà, je vous laisserai découvrir, c'est pas très intéressant que je fasse le télé-shopping. Mais voilà, globalement, des univers toujours sur la question de l'identité, de la différence, de comment affirmer sa part de différence, d'étrangeté, de bizarrerie. C'est ça le cœur de mon livre. Est-ce qu'il peut y avoir un petit mot de l'éditeur? Ça peut être le côté... Charlotte, mesdames et ouais, messieurs. voilà. Non, je trouve que c'est sympa qu'on puisse y avoir... Bonjour. Maintenant, je ne sais pas quoi dire de plus. Après, tu y repenseras 2 fois la prochaine fois que tu me dis « Ah, il y a un libraire qui voudrait vous inviter pour parler pour des gens. » Non, bah, ce que je peux dire, mais vous avez, je pense, perçu ça dans tout ce que vous ont raconté Antoine et Diane, c'est que en fait, c'est assez rare d'avoir un auteur qui sait à la fois écrire des romans, des BD, qui fait des concepts de jeux. Donc ça, et puis même d'une BD gag à une BD au long cours, c'est très différent l'exercice. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez unique, de pouvoir explorer autant de choses. Et en fait, en général, un auteur de BD, il est bon pour les BD, mais pas du tout pour les romans. Enfin, un concept de jeu, c'est très particulier aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi assez uniques. Et puis bon, il y a le magazine, il y a plein de choses, mais voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire de plus, à part qu'en effet, on est très heureux d'explorer tout ça, et en effet d'avoir, comme vous l'avez souligné, c'est très rapide. C'est vrai qu'on produit beaucoup en peu de temps. Donc, parce que en bande dessinée, on considère qu'il faut au moins 1 an, et c'est vraiment minimum comme temps pour réaliser une bande dessinée. Mais c'est pour ça que... Pour le coup, vraiment, moi je voudrais saluer le travail de Diane, parce que pour travailler avec beaucoup d'illustrateurs... Pour travailler avec beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices très doués et très talentueux, avec qui je prends beaucoup de plaisir à créer tous ces univers, Diane, elle est vraiment à part, quoi. Non mais écoute pas. Elle travaille super vite, mais surtout en totale écoute et compréhension des gens avec qui elle travaille, et c'est... Enfin, je pense que cette série, elle n'existerait pas comme elle existe aujourd'hui sans Diane, en fait, dans l'équation, parce que voilà, on arrive à rebondir, on arrive, dès qu'on a une difficulté, on arrive à enchaîner sur autre chose, on arrive à faire un ping-pong d'idées, on arrive à se comprendre, on s'est jamais engueulé. Enfin, rendez-vous compte, en 6 ans, on n'a pas eu une dispute, en fait. Donc
c'est quand même assez dingue. Moi, je m'engueule avec tout le monde. Donc, je veux dire, c'est quand même assez fou et ça montre aussi toute l'intelligence et le talent et l'humilité de cette grande ville. Et moi, j'avais une petite question à l'éditeur. Vous, en tant que conseil, est-ce que vos auteurs vous suivent dans vos conseils? C'est pas toujours évident d'être éditeur. Oui, c'est à eux, mais c'est aussi à vous. Est-ce que vous arrivez... Enfin, c'est pas facile d'être éditeur et toujours donner les bons conseils. Juste pour faire une parenthèse qui va aller Charlotte sur le début, mais je crois que ça questionne le rôle de l'éditeur, et je crois que le rôle de l'éditeur, c'est vraiment nous aider à prendre du recul sur ce que nous on propose. Donc vous l'avez vu, c'est très proche de nous, Adèle, et donc le rôle de Charlotte, c'est vraiment à un moment donné de nous dire, ok, maintenant là, c'est posé sur la table, on va le regarder sous tous les angles, on va l'observer, on va prendre le temps. Et c'est vrai que, autant je viens de dire plein de bien de Diane, je peux dire plein de bien de Charlotte, parce qu'elle nous aide vraiment aussi à avoir ce recul. Des fois, je lui propose une idée, je suis persuadée que c'est l'idée du siècle, et puis 2 jours après, j'ai compris qu'il fallait revoir ma copie, quoi. Mais pour des bonnes raisons, et parce que... Mais je posais cette question parce que souvent, quand on... Enfin, pas souvent, malheureusement, mais dans certaines bandes dessinées, on se demande si derrière, justement, il y avait un éditeur. Parce que, justement, voilà. Et là, Ouais, enfin, moi je dirais que le rôle de l'éditeur, c'est ce que vient de dire Antoine, c'est-à-dire d'être un... Déjà, l'éditeur n'est pas auteur, il faut quand même le dire, c'est important. Les auteurs, c'est Antoine et Diane, et moi je suis là en effet pour être déjà peut-être un liant, parce qu'en effet, par exemple, on parlait du travail de Diane, en effet, d'une efficacité folle. Et c'est vrai qu'on travaille en flux tendu, par exemple, moi j'envoie à la maquettiste pour qu'elle mette les textes en page, ensuite Diane elle dessine, on parlait, il y a la coloriste, donc il y a cette espèce aussi de donner un rythme que l'éditeur fait, et donc c'est aussi rassurant pour vous d'avoir cette espèce de petit chef d'orchestre qui orchestre tout ça. Après, évidemment, il faut que les musiciens jouent. Le chef d'orchestre, il n'est rien sans les musiciens. Et après, en effet, donner un autre regard à la fois sur le travail d'Antoine sur les textes et puis sur les illustrations de Diane, et d'être là un peu en transversal. Mais moi, je suis derrière, évidemment, le travail à la fois de création de textes et d'illustration. Pour répondre à votre question, c'est vraiment une collaboration. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la BD en autonomie. Effectivement, des fois, je me pose la même question, de savoir si j'ai un éditeur sur certains projets. C'est assez flagrant. Des fois, ils n'ont pas le temps de nous répondre. Mais pour le coup, vraiment, dans la collaboration qu'on a avec Charlotte, on a un vrai échange. Là, tout à l'heure, on a une réunion pour parler du Collector 2. On va prendre le temps de regarder chaque page, de se poser des questions sur chaque image. Il y a une vraie volonté de créer quelque chose tous ensemble. Oui, très bien. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en lien tous les jours. Voilà. C'est quand même un signe. On habite presque ensemble. On a une grande maison. C'est ça, ça fait rêver. Hein. Ça y est, enfin. Moi aussi, Moi, je voulais juste dire merci d'avoir été aussi gentil. Ah oui, non, mais c'était pas pour avoir un Non, mais parce que moi, je dessine effectivement vite, je fais beaucoup de choses très vite, mais voilà, c'est-à-dire tout ça, ça vient de cette cervelle, donc si... Donc je n'ai plus le droit de boire du coca. Non, voilà, c'est ça. Rien qui fasse dégénérer mes cellules. Non, mais bon, voilà, parce que tu fais des BD, mais tu fais des romans, tu fais plein de choses, et tu réponds au tac au tac des emails. Vous l'avez compris en fait, c'est vraiment, je crois que la clé du truc c'est les rencontres en fait. Moi je compare toujours le monde de l'édition au terrain amoureux. Vous rencontrez des gens, ça match, vous en rencontrez d'autres, ça ne matche pas, et puis un jour vous avez la chance de former un couple polygame et qui vous ouvre plein de perspectives, et c'est la chance qu'on a aujourd'hui professionnellement de vivre cette collaboration qui se nourrit des sensibilités, des envies de chacun, mais aussi bien dans le reste de l'équipe de Bayard que tout ça. Donc on est ravis aujourd'hui de pouvoir partager ça avec vous, et puis de savoir que vous faites aussi partie de ça d'une façon qui est la vôtre. Donc c'est plutôt chouette de se rendre compte aussi que Mortel Adèle, c'est une très grande aventure humaine. Alors, est-ce que vous avez une limite ou est-ce qu'il n'y a pas de limite? Vous n'avez pas
un nombre de tomes ou non? Non, Tant que. Voilà. Donc tu as des Ok. idées. Ouais, tant qu'il y a des idées, tant qu'il y a choses à des dire, envies, je crois ouais. que le jour où on n'aura plus envie... Moi j'ai toujours dit, le jour où j'aurai plus envie de donner des choses aux autres, j'arrêterai. Pour l'instant j'ai encore envie. Il y a des moments où j'ai eu moins envie, on a moins fait de choses. Faut que ça procède de quelque chose de sincère, sinon ça sert à rien. Bah, continuer encore très très longtemps, parce que en fait nous aussi on s'amuse avec Adèle. Franchement on s'amuse vraiment. Et bon, voilà. Et donc je pense que les parents aussi s'amusent. Voilà. Oui. Ouais, On a des choses comme ça. ouais, tout à fait. Bah, merci. 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 On-